Salut la YouTube mania. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Alors, suite à une dernière vidéo, j'avais évoqué FFmpeg et je montrais très rapidement comment finalement enregistrer des flux audio, soit à partir de notre carte son, soit à partir d'un lien de stream de radio internet. Alors, comment on va s'y prendre aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va voir la deuxième méthode, évidemment, mais on va la développer. C'est-à-dire que là, on va pouvoir parcourir plusieurs fichiers. On va avoir le choix entre plusieurs fichiers, entre plusieurs extensions, soit de rendu de fichiers au final, soit dans le choix de nos fichiers de playlist, on a chez moi deux extensions. Deux extensions qui s'appellent le .pls, donc playlist file, hein, d'accord, ou le point plus connu M3U. Donc c'est des fichiers de playlist. Dedans, il y a une certaine syntaxe, il y a des adresses, il y a des URL vers justement les serveurs de stream. Donc ces serveurs, voilà, on récupère ces fichiers sur les stations de radio en question, sur les sites web. Donc ici, je regarde ici, maintenant je suis dans mon dossier de playlist. Hein, playlist. Et dedans, moi je vois tout un tas de fichiers avec des extensions .pls et .m3u. Si je regarde ce qu'il y a dans un fichier M3U par exemple, on voit en en-tête, il y a donc le signe dièse et en majuscule ext M3U, puis une série ou une série d'URL. Et puis sur les fichiers PLS, pareil, une adresse ou plusieurs adresses. Dans d'autres fichiers, plusieurs adresses. Puisqu'en fait, ces adresses, elles servent à quoi? Pourquoi il y en a plusieurs? Quand la première est défaillante, ou qu'elle est, où il y a beaucoup de monde dessus, on est balancé vers la deuxième, puis vers la troisième, ou la quatrième, etc. Donc, la méthode qu'on va utiliser, c'est pouvoir distinguer les fichiers PLS des fichiers M3U. Quand on va sélectionner dans notre liste de fichiers ici, on va sélectionner et on va pouvoir déterminer si c'est un fichier .pls ou si c'est un fichier M3U. Et donc on aura une méthode d'extraction de l'URL qui sera un petit peu différente. Voilà. On peut le faire avec d'autres fichiers de playlist, hein, d'autres extensions. Je sais pas comment c'est foutu dedans, mais bon, je vous dis, chez moi, j'ai deux types de fichiers de playlist. Ok, donc bon là je vais grossir un petit peu le texte. Voilà. Voici mon plan pour la vidéo. On va d'abord établir nos variables. Ok. Donc nos variables, ça va être quoi? Ça va être notre dossier de musique, notre dossier de playlist et le dossier dans lequel FFmpeg va ranger le fichier qu'on est en train de ripper. Donc on peut déjà établir nos fichiers. Et ici, eh bien, ça sera donc chez moi. Donc, home, document, slash, musique. Voilà, chez moi c'est comme ça. Mes répertoires sont en anglais, mon système est en anglais, sauf mon clavier. Ensuite,
notre fichier de notre dossier de playlist. Donc on va l'appeler tout simplement, il faut que ça soit assez éloquent, playlist dir, qui sera égal à, alors comme en haut, donc ça sera music slash playlist. Ensuite, il nous faut un dossier dans lequel j'ai dit FFmpeg allait enregistrer les fichiers. Donc celui-ci, on va l'appeler rip underscore dir. Et ce rip underscore dir, bah, il va être dans music slash, et là je vais l'appeler Stream Reaper. Voilà. Ça c'est nos dossiers. On n'a pas besoin de plus. Ensuite, on peut établir la liste de nos extensions. Alors, cette variable va pas vraiment servir dans cette vidéo, mais elle sera utile plus loin. Donc, je vais déjà la mettre, ça m'évitera d'oublier. Donc, je vais appeler ça extension. Et nos extensions, bah, ça va être quoi? Ça va être eh ben, des points AAC, d'accord? Ça va être des points FLAC, et puis des points MP3, des points OGG ou OG, et puis on va s'arrêter là, les points Wave. Donc ça c'est la liste de nos extensions. Et puis on va aussi établir une variable qu'on va appeler pourquoi pas timestamp. D'accord. Et timestamp, ça va être une commande. D'accord. Et cette commande, bah, ça va être date. Et à date, on va ajouter quoi? Bon, on va ajouter le jour. Oui, je parle pour les Français. Hein. Donc pour les Français. Pour le système français, on va dire le jour, le mois, l'année, un petit underscore, on va mettre l'heure, 2 points, les minutes, 2 points et les secondes. Voilà. Comme ça, c'est carré. Alors maintenant, on va maintenant aussi vérifier nos dépendances. Parce que le programme, bah, il va avoir des dépendances. Un minimum. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme dépendance? On va dire que on va utiliser l'éclair, arrêt, et puis là, on va appeler dependencies. Ok, dependencies. Et puis nos dépendances, bah, ça va être, donc je mets ça comme ça. Et là, je mets entre guillemets tout ce qui est string. Hein, ça serait des chiffres, je pourrais les laisser sans guillemets. Alors, on a FFmpeg. Ok. Il va nous falloir quelque chose pour parcourir les tags. On va s'en servir plus loin pour renommer nos fichiers. Certainement pas dans cette vidéo, mais dans la suivante ou les suivantes. Donc,
installer les paquets, hein, Media Info. On va avoir besoin aussi de MPD et puis de sa ligne de commande, enfin en interface MPC. Ça, c'est les, on va dire, les dépendances indispensables à ce script. Donc maintenant, bah, on peut faire le test. Donc on va tester. Donc on va faire une boucle dans laquelle on va mettre un test. Ok. 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 Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Bah maintenant, on fait un test. Donc notre test, on a dit... Donc j'ai créé en bash, hein, et en bash pour Linux. Hein. Après, la portabilité du script vers Mac ou autre chose, c'est pas mon problème. Je suis pas un développeur en fait. Là, je fais les choses pour moi. Donc, à vous d'adapter la syntaxe selon votre version de bash ou je sais pas. Ok. Donc on va vérifier si notre commande que j'aime bien utiliser, commande V. Qu'est-ce que V va regarder? Il va regarder si I est là, n'est-ce pas? Et donc si c'est pas le cas, donc si ça c'est vrai, pop, 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 on peut peut-être faire... on va faire quoi? On va faire hop. Et ici dans notre bloc, on va écrire echo. On rappelle I. Ou alors... Ok. Et là on sort. On peut mettre 165, ça c'est normalement le code de sortie pour les commandes not found. On pourrait mettre 1, mais on sort du script. Donc, ça c'est pour nos dépendances de logiciels. Maintenant, on peut regarder si on a nos dossiers. Hein. Mettons, on va au moins faire ça pour notre dossier de RIP, parce qu'on n'est pas obligé de l'avoir, donc on va le créer s'il n'est pas là. Donc ici, si RIP n'est pas là, donc on le crée. J'utilise parent pour qu'ils puissent éventuellement créer les dossiers parents s'ils ne sont pas là non plus. Et là, voilà. Donc là, on crée notre dossier de RIP s'il n'existe pas. Parce qu'il faut qu'on puisse avancer un petit peu, les amis. Donc, une fois qu'on a fait ces tests, maintenant, j'ai dit qu'on allait offrir deux méthodes. La nôtre propre et puis celle de StreamReaper. Ok. Donc celle de StreamReaper, dans un premier temps, on va juste tester si StreamReaper est installé. Je ne l'ai pas mis ici puisque c'est pas une dépendance, c'est une dépendance optionnelle, on va dire. Donc si c'est pas installé, on va être redirigé vers la méthode de RIP que je vous propose. Donc ici, on va créer une fonction que je vais appeler, je vais la mettre en minuscule, StreamReaper choice. Ok.
Et donc, bah là c'est pareil, on fait un test dans un premier temps. On va plutôt faire un if. Pareil qu'en haut, donc je vais utiliser cette commande. On va pas s'ennuyer. On va juste modifier ici. Et là on met carrément Stream Reaper. D'accord? C'est bon, pourquoi tu es rouge en fait? Bon, c'est pas grave. Alors ici, si Stream Reaper n'est pas installé, qu'est-ce qu'on va nous dire? On peut juste mettre pour l'instant echo Stream Reaper et puis ici on va être redirigé vers la fonction principale que je vais faire tout de suite après. Donc on renvoie vers main, d'accord? Ce sera ici là, main. C'est comme ça que je vais appeler cette fonction. Et là j'ai un petit souci. Ok, ici je vais faire else. Et là, je vais rediriger vers la fonction Stream Reaper, qui n'existe pas encore. Mais avant, pour le test, je vais commenter ça, et puis je vais écrire quelque chose. Echo, et ici on va écrire Stream Reaper en gros. Voilà, comme ça on saura qu'on arrive à la fonction Stream Reaper. Maintenant, main, on a dit. Mais main, je vais la mettre avant. Ok. Puisque elle est appelée par cette fonction là. Donc normalement, elle doit se retrouver au-dessus. Donc main. Ok, donc ici, alors j'ai dit qu'on allait établir une liste, enfin je l'ai pas dit, je crois pas, une liste de nos fichiers, et puis on va choisir le fichier qu'on veut utiliser pour ripper, et puis on va commencer à ripper. Donc on va utiliser select. Select, c'est une boucle, hein. Moi j'appelle ça une boucle, parce qu'elle a la même structure
select, mettons, on va écrire select, ok, et puis on va donner un nom à une première variable qui pour l'instant est vide, in, là on met soit une ligne de commande, et après, à la fin, do et done. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, là j'ai oublié quelque chose, c'est pour ça qu'il n'est pas content, voilà. Vous voyez, maintenant, il fait moins la gueule. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais aller voir dans mon fichier, dans mon dossier ici. Donc ls, je vais aller dans mon dossier de playlist. Voilà, je vois un certain nombre de fichiers ici. Donc moi, ma méthode, je vais utiliser find. Donc où ça? Ici. Donc on met le point ici, hein, où on met le nom du dossier. Et ici, on cherche des extensions. Tous les fichiers, mettons .pls. Et là, il me renvoie que les fichiers PLS. Ok. Mais aussi, on veut aussi, ou bien, or, name. Et là, on fait la même chose pour les fichiers M3U. Voilà. Donc maintenant, j'ai une plus grande liste qu'avant. Ok. Mais cette liste, elle n'est pas propre. J'ai pas envie d'avoir ça sous le nez, en fait. Donc, en fait, je vais faire un petit peu de nettoyage. Déjà, on va utiliser sort, qui va me les mettre par ordre alphabétique. Et puis, on va utiliser sed. Et qu'est-ce qu'il va faire notre coquin? Alors, sed, ben, je vais lui dire de me virer, en fait, tout ce qu'il y a après le slash, enfin tout ce qu'il y a avant le slash et le slash compris. Et c'est tout. Et maintenant, j'ai une liste propre, sans le point et le slash devant. D'accord? Donc cette ligne de commande, je vais la prendre et je vais venir la mettre ici dans une commande de substitution qui va pouvoir, voilà. Ok. Ici. Voilà. Donc là j'ai ma ligne. Donc ça va nous permettre de sélectionner, de voir nos fichiers. D'accord? Mais j'ai dit que j'allais créer une fonction main. Donc il faut que je le fasse maintenant. Ok. Donc ma fonction main, pour l'instant, ça va être ça. Ok. Et là-dedans, bah, on va écrire dans un premier temps, juste pour tester. On va echo you selected. Et là, bah, je vais lui renvoyer stream, ce que j'ai sélectionné. Ok. Et donc, ici, je vais faire un break. Parce que j'ai pas envie de retourner dans la boucle à chaque fois. Parce que c'est une boucle, je rappelle. Donc, je viens ici, je vais faire un clear, et je vais lancer mon script. Alors, mon script, il s'appelle The Reaper. Alors, je vérifie d'abord quelque chose. Oui, il faut que j'appelle ma fonction.
une fois que je suis là. D'abord, il va faire ça, il va faire ses tests, et ensuite, bah, il va appeler la fonction. Donc, on va appeler cette première fonction. Que lui va vérifier que Stream Reaper est installé ou pas. Et si c'est installé, ok. Et maintenant, on va prendre main après. Et pareil, ici, on va mettre un sleep. Et on va mettre 3 secondes aussi. Histoire de voir la chose. Donc, quand je lance le script, on fait un test des dépendances. On fait un test du dossier. Ok, s'il n'est pas là, on le crée. Ensuite, Stream Reaper Choice est appelé. Donc dans cette boucle, on vérifie que Stream Reaper, le Stream Reaper régulier, je vais l'appeler, est installé ou pas. Donc si ça c'est vrai, donc si c'est pas installé, on nous dit que c'est pas installé. Sinon, hop, on nous dit, là je mettrai une fonction normalement Stream Reaper, mais là pour l'instant on va utiliser ma méthode. Donc ça nous dit Stream Reaper, 3 secondes, et ensuite main, on vient ici, on voit la liste de nos fichiers dans notre dossier de playlist, on sélectionne un numéro, et après on va nous dire que vous avez sélectionné le numéro machin, tac, et on break. Ok, donc, missing dependencies, donc là, apparemment, et on nous renvoie le code 165, d'accord? Quelle dépendance il me manque? FFmpeg. Média info. Média info, je l'ai forcément. MPC, je l'ai forcément. Voyons voir pourquoi j'ai... On va tester. On va tester. Donc... Ok. Ah, j'ai peut-être mal écrit. C'est bon. Évidemment, MPD, je l'ai. Et MPC aussi. Donc, normalement, j'ai toutes mes dépendances. Mais j'ai dû faire une erreur. Média, info... Voyons voir pourquoi. On dirait pas d'ailleurs. Et il m'a pas dit. Missing dependency, dependency. Ah, il y a peut-être une erreur. Voyons voir. Oui, oh là 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 là. Voyons. C'est reparti. Ah, Stream Reaper. Donc là, ça veut dire que Stream Reaper est installé. Et là, on me proposera d'utiliser Stream Reaper ou pas. Maintenant, on est dans la fonction main. Et là, je vois ma liste, bien propre, en ordre alphabétique. Et je peux sélectionner. Là, j'ai le curseur qui clignote et on voit que j'ai un hashtag et un point d'interrogation. Donc maintenant, je vais choisir, mettons 15. Et on me dit que je vais sélectionner Soma Folk Forward. Voilà, c'est bien ça. Ok, c'est bon. Maintenant, on sort du script. Donc je reviens ici. Alors pourquoi j'avais ce point d'interrogation là, ici, et le hashtag? Bah parce que avec une boucle select, il faut
pouvoir mettre, il faut mettre un prompt. Et ce prompt, c'est PS3. Et là, on met égal, et on met quelque chose dedans. Mettons que j'écris string list. Ok. Donc, StreamReaper. Ok, stream list. J'ai un prompt. Là, je pourrais écrire select stream to rip. Ok, je refais 15. Voilà. Donc maintenant, je peux le laisser vide si j'ai pas envie de voir ça. Moi, je préférais, par exemple, ici, bon, ça, on va l'enlever. Hein. On va sauter une ligne avec echo vide, ça va sauter une ligne. Et ici, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va utiliser FFmpeg. Donc, FFmpeg, on va faire un test déjà pour savoir si, selon le fichier qu'on a choisi, soit PLS, soit M3U, finalement, on a bien les occurrences dedans qui nous intéressent. Je rappelle le signe dièse ext M3U pour les fichiers M3U, et puis file 1, file 2, file 3 pour les points PLS. Donc, on fait un test, on utilise grep de façon silencieuse, donc quiet, et on cherche file 1, dans quoi? Ben dans stream. Quand même le mettre entre guillemets. Donc ça, si ça c'est vrai, ok. Alors, on va utiliser FFmpeg, j'ai dit donc FFmpeg. FFmpeg, il a besoin d'un input file, donc I. Et le input file, bah, ça va être maintenant l'adresse internet qu'il y a dans le fichier. Donc on voit ici que j'ai des fichiers. Voilà. J'ai dit file 1. Ok, si je fais ici grep, je vais avoir besoin d'une ligne de commande. Donc grep, je cherche file 1 dans quel fichier? Voilà, on va dire Soma FM MP3. Oui, pourquoi pas celui-là? Ok. Si je regarde dedans, effectivement, file 1 égale et une URL vers le serveur de stream. Maintenant, bah, moi je vais nettoyer et je vais enlever le file 1 égale parce que sinon FFmpeg il ne veut pas comprendre ce que je lui mets comme input. Il a juste besoin soit d'un fichier, soit d'un lien internet. Donc, notre ami cède. Tu vas me substituer file 1 égale pas rien. Et maintenant, j'ai juste mon lien internet. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est cette ligne de commande. Ok? Donc je reviens ici et je lui mets, et ben je vais lui mettre une substitution de commande. Donc ok, on va y arriver, on va y arriver. Alors ça pourquoi il y a un ici, je sais pas. Donc grep, on a dit file 1 dans stream. Donc stream c'est cette variable ici. Maintenant elle est peuplée puisqu'on l'a sélectionné le fichier. On a rentré un numéro dans notre liste. Donc maintenant on sait ce que c'est. Ok, stream. Et là,
avec l'aide de SED, on va substituer l'occurrence file1 égale, puisqu'il y a aussi un égal devant. Là, on le remplace par rien. Ok, ça c'est notre ligne de commande pour donner le lien à FFmpeg. Maintenant, FFmpeg, il faut lui mettre un type d'encodage. Il a besoin de mettre. Ok, donc on va choisir audio codec. On va choisir lib mp3 lam, comme dans l'autre vidéo, n'est-ce pas? Ok, on lui met en fait la ligne de commande de codec qu'on désire. Hein. Moi je veux du 320K en MP3. Et donc ici, bah maintenant je lui mets le nom du fichier de sortie. Donc le nom du fichier de sortie, bah, ça va être dans un premier temps le nom du stream. On va pas le modifier ça. Donc stream, il va être où? Bah, il va être dans ripdir ici. Donc le fichier de sortie, il faut que je lui dise parce que FFmpeg il ne sait pas dans quel dossier je vais enregistrer. Donc ça va être dans ripdir. Alors mon fichier va s'appeler comme le nom du stream. D'accord. Et je vais mettre un tiret. Et maintenant je lui mets date ou timestamp. D'accord. Timestamp. Et puis, donc là on va avoir la date et l'heure à laquelle on a commencé d'enregistrer. Et puis j'oublie pas de lui mettre l'extension MP3. Donc ça c'est dans le cadre d'un fichier PLS. Mais maintenant, si par contre grep de façon silencieuse toujours, qu'est-ce qu'il va chercher dans mon fichier? Lui il veut chercher le mot extension M3U, c'est ça que j'ai dit. Donc ici on va lui mettre entre guillemets comme ça puisqu'on va ajouter le hashtag ici ext M3U. Ok, donc si ça c'est vrai, dans quoi? Toujours dans stream. Alors on va faire la même chose plus ou moins ici, mais on va modifier à l'intérieur. Ici, grep, il va pas chercher file1 dans les fichiers. C'est ça qu'il veut. Mais je vais lui donner, pour qu'il trouve la liste des URL, il faut lui donner d'abord la ligne par quoi elle commence. Elle commence par HTTP. D'accord? Donc on va chercher HTTP dans notre nouveau fichier qui sera un point M3U. Et ici, SED, non, je ne vais pas lui dire ça, je vais lui dire s'il y a plusieurs lignes de stream, comme ici, mettons, ici il y en a 4. Il faut que je lui en donne qu'un seul, en fait. Donc arbitrairement, je vais faire comme pour les fichiers PLS, je vais choisir la première occurrence. Donc la première ligne où commence HTTP. Donc, on va mettre, ici on va chercher une ligne, quoi donc? La première est P pour print, donc ça va me renvoyer la première ligne. Au cas où il y en a plusieurs. S'il n'y en a qu'une, ça ne changera rien. Donc maintenant pour les fichiers M3U, c'est cette ligne de commande qu'il faut rentrer. Et là, ça reste la même chose pour le codec et le nom du fichier de sortie.
Maintenant, bah, si il n'y a ni l'un ni l'autre, ni file1 ni ext M3U, bah, ça veut dire que dans mon fichier, quelque chose qui ne va pas. Donc on va juste écrire echo, et là stream, et là puis on peut mettre file corrupted, alors corrupted, voilà, et puis et là on sort, il y a une erreur. Ok, donc une fois qu'on a fait le premier test, ben on revient pas au début, d'accord. Dans un premier temps, on sort de la boucle, et quand on sort dans la boucle, ben on sort du programme, puisque là on ne renvoie vers rien, d'accord, dans un premier temps. Donc maintenant on va tester notre première chose ici. On va tester. Donc 5, je vais sur le bureau, 7. Et ici, je lance mon script. Stream Reaper. Ok, Stream Reaper est installé, mais on va me proposer autre chose. Ok, maintenant je choisis un fichier à ripper. Bah, je vais prendre... on va prendre le 18. Et là, ça commence à ripper. Donc, on a bien choisi le 18, hein, c'est bien notre fichier. Il a trouvé file1, il l'a enlevé, il y a l'URL. Donc notre URL, elle est ici. Et ensuite, donc on va la voir ici, je sais pas où je l'ai, là on est dans quoi, là, pop, 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 pop. Voilà, on voit que c'est as6 somafm.com Simfera 256. Voilà, c'est bien cette adresse là. Et puis donc on va avoir un audio en 48 MHz avec en 320K flottant. Ok, maintenant ça fait 1 minute que ça enregistre, donc je vais faire Q pour quitter FFmpeg. Et donc maintenant, bah, si je regarde ici, dans mon dossier de stream, qu'est-ce que je vois? Bah, je vois que j'ai un fichier. Et Media Info me donne les infos. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on peut l'écouter? Voilà, j'ai un dossier Stream Reaper qui apparaît. Une fois que... Dès que le dossier n'est pas vide, MPD met à jour sa base de données et il apparaît. Et je regarde dedans, effectivement, j'ai mon fichier qui porte le nom du stream que j'ai voulu ripper, et il y a la date et l'heure. Ok. Donc, jusque-là, tout va bien. Ça peut être ça dans un premier temps. Mais maintenant, bon, ce que je vais proposer, on va dire encore pendant un petit quart d'heure, on va créer plusieurs choix à l'utilisateur. Donc ça, je vais le couper. Et je vais venir ici, créer une fonction que je vais appeler rip to mp3. Voilà. Et je vais coller mon bloc ici, d'accord. Je réaligne tout ça. Ok, maintenant je vais prendre ça et je vais faire une deuxième fonction que je vais appeler rip to FLAC. D'accord.
Ici, je vais changer mes extensions. Donc, ok. Et je mets FLAC. Et ici, bah, il va bien falloir que je change ma ligne de codec, puisque ma ligne de codec, c'est pas la même pour, le MP3 que pour FLAC. On est bien d'accord. Donc pour FLAC, on va utiliser une autre ligne de commande. Donc on va corriger ici. On va supprimer toute la ligne de commande qui concerne les codecs. Et on va écrire donc un format. Donc ça sera, comme je dis, un format égal quoi? C'est une ligne spéciale hein, pour ripper du FLAC. 2 points. 48 000. Et j'ai pas besoin de rajouter autre chose puisque ça va être un fichier sans perte, lossless. Et donc ça, c'est ma fonction rip to FLAC, d'accord? De méthode rip to MP3 ou rip to FLAC. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah ici, on va proposer à l'utilisateur d'utiliser soit du HUG, soit du MP3, soit du FLAC. Donc, on va utiliser read. Et read, on utilise R et P pour le prompt. On peut donc cumuler les options. Hein. Et ici, entre simple guillemets, bah, on va écrire, je sais pas moi, please select un fichier de sortie. Ou un format de sortie. Ok. Et là, on va proposer en 1, on va lui dire, bah, c'est du MP3. D'accord, ça va être MP3. Avec une indication, 320K. Et ici, en 2, et ben on va proposer du FLAC. Qu'est-ce qu'on va proposer comme FLAC? On va écrire lossless, hein, d'accord. Donc très haut format, voilà. Et puis selon ce qu'on choisit, donc ici on rentre une variable vie pour l'instant, donc je vais l'appeler rip2, d'accord. Et là j'ouvre un case, je rentre ma variable rip2, d'accord. Non, j'ai fait une erreur, et là in, voilà, maintenant il me propose Isaac. Alors si c'est 1, qu'est-ce que je fais les amis si c'est 1? Eh ben j'appelle ma fonction rip2mp3, d'accord. Si c'est 2, j'appelle ma fonction rip2flac. Et si c'est autre chose, bah, je peux dire, je peux faire un echo, mettons. Et puis, j'écris hop, et je mets les points sur les i, mettons. Et ici, je sais pas si je vais faire ça. Et là, continue peut-être. Donc on va revenir au début. Parce que je suis dans une boucle, je rappelle. Ok.
Bon voilà, ça c'est ma fonction main. Elle n'est pas encore très développée, mais elle va inclure d'autres fonctions. Donc maintenant on va essayer le FLAC. D'accord? On va essayer le FLAC. Donc, ici, ça je vais le supprimer. Et puis ici, ok. Donc toujours la même chose, StreamReaper est installé, on me propose StreamReaper ou pas. Pour l'instant, on applique notre méthode. Alors notre méthode, et là évidemment là je vois plus, comme j'ai mis mon PS3, même vide, on voit plus le point d'interrogation qu'il y avait tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Donc maintenant on va choisir du N3U, hein, parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Donc là on va choisir le 8, mettons. Ah, maintenant on me demande de choisir du MP3 ou du FLAC. Donc bah, je vais choisir FLAC. Donc là il y a toujours un petit buffer, une petite attente, n'est-ce pas? Est-ce que ça va démarrer? Oui, ok. Donc là je vois bien ici que j'ai mon fichier FLAC, d'accord? Là c'est le fichier d'avant, le fichier FLAC. Donc le nom du stream, la date et l'heure, .flac. Donc pour l'instant, tout ça, ça fonctionne. Là, je suis en train de ripper en FLAC. D'ailleurs, c'est écrit là, audio FLAC 48 MHz. Papapap. Là, c'est marqué 128K, mais si on regarde ici le bitrate, on voit bien qu'on est en 2000 et quelques, enfin à 1250, mettons, kbits par seconde. Donc, on va avoir un fichier sans perte en FLAC. Et bien sûr, bah, on peut être tenté de faire ça pour plusieurs autres extensions, hein, pour du Hog et du Wave. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Je pense que pour cette vidéo, ça suffit. Donc je vais vous laisser là, les amis. Donc j'arrête ici. Et puis si je viens en bas dans mon player et que je fais 2, qu'est-ce que je vois? J'ai FLAC et MP3. Donc FLAC. On est en train de jouer la station de radio que j'ai ripée en FLAC. Ok? Donc ça, en fait, NPD, si le dossier dans lequel on rip fait partie des dossiers qu'on a mis dans NPD, dans la configuration, évidemment, bah, ça va être ajouté automatiquement, puisque de temps en temps, bah, dès qu'un nouveau fichier apparaît, NPD remet à jour sa base de données. Ok. Donc, voilà les amis, un premier jet. Alors, je pourrais quand même essayer là, la troisième fonction, qui est vide. Donc on nous dit wrong format et continue. Donc on va essayer quand même, par acquis de conscience. Ok, StreamReaper est installé, bah. Pour l'instant, j'ai pas fait cette fonction. Si je choisis rien, on revient. Là, on n'a pas eu le temps de voir mauvais choix de format, mais on revient dans la boucle. Si je tape rien, voilà. CTRL C, je peux peut-être mettre un sleep, toujours pareil. Voilà. Ici, on va mettre sleep 3. Et puis, voilà. Ok. Là, normalement, on devrait le voir. Pas longtemps, mais on devrait le voir. Ok, je choisis rien. Ah, on ne le voit pas, dis donc, ça va tellement vite là. Pourquoi? Continue. Ah, je vais essayer de régler ça.
je verrai à corriger ça pendant votre absence. En tout cas, pour l'instant, ça suffit. Là, ça va faire 55 minutes que je suis en train de vous parler. Ou pas. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, bon. Alors, voilà, dans un premier temps, je pense que ça suffit. 2 fichiers de sortie, hein, 2 formats de sortie. Là, on l'élaborera la prochaine fois, parce qu'on doit mettre une commande spéciale pour StreamReaper. Il a une ligne de commande spéciale. Et donc voilà, pour l'instant, on en est à 77 lignes. Voilà, on devrait aller plus loin encore. Avec du renommage de fichiers, avec de l'écoute de fichiers, tout ça, ça viendra dans la suite. Voilà les amis, je vous dis donc à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis d'ici là, laissez des commentaires quoi. Vous consommez, mais vous mettez pas de commentaires. Donc bon, c'est pas très sympa. Les vues c'est bien, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais je préfère les commentaires moi. Allez, je vous dis donc à la prochaine. Salut.